Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour ces épisodes qui vont un petit peu se suivre, là, les épisodes pour les passeurs d'âme. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir les 5 blessures fondamentales. Qu'est-ce que ça peut donner dans le travail de passeur? Alors l'idée m'est venue parce que je suis le coaching de Morgan Austin, donc voilà, il a sa méthode agenda complète, donc je me fais coacher, je me fais aider pour développer mon entreprise, pour améliorer ma communication, mes prestations, tout le côté un peu marketing. Et il a partagé des vidéos sur les 5 blessures fondamentales en se basant sur les livres de Lise Bourbeau. Alors je ne les ai pas lus, mais c'est vrai qu'ils ont l'air super intéressants. Il y a des choses à creuser à mon avis, à aller voir dans ces livres-là. Vu ce qu'il en décrit, ça a l'air plutôt pas mal. Donc si vous voulez voir d'ailleurs les vidéos de Morgane, n'hésitez pas à aller sur YouTube, vous les retrouverez également. Donc je vais aborder en fait les 5 blessures fondamentales, je vais les détailler un petit peu une par une, mais sans redire ce que Lise Bourbeau a dit ou Morgane, plutôt m'attacher à cette partie qui va impacter votre travail de passeur. Parce que je vous avais dit, vous n'allez rencontrer que des situations qui vont rentrer en résonance pour vous. Alors un exemple, si vous êtes croyant et que vous avez cette idée de dualité aussi bien sur Terre que dans l'invisible, vous allez forcément rencontrer des choses sur Terre et dans l'invisible qui vont vous faire penser qu'il y a des choses bien et des choses mal. Donc ça va dépendre surtout de vos croyances. Vous ne ferez que la rencontre d'expériences qui vous confirmeront qu'il y a une partie des gens ou des esprits qui font partie du bien et qu'il y a une partie des gens ou des esprits qui font partie du mal. Après, toute votre expérience et du coup toutes vos expérimentations renforceront cette idée et vous ne rencontrerez que des situations qui vont vous confirmer ça. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Celui qui n'a pas ces croyances de dualité, ce combat du bien contre le mal, il ne rencontrera pas ça. Donc c'est mon cas, voilà. Et quand des personnes viennent me dire comment je fais face à un démon, eh bien forcément je renvoie vers quelqu'un d'autre, vers un spécialiste sur ce sujet-là, parce que je ne traite absolument pas de ça. Je parle vraiment moi des défunts, voilà, des personnes comme vous et moi, qui ont quitté ce plan et qui sont restés coincés ici, alors soit parce que ils ont une blessure, un regret, donc là ils vont être plutôt vibrés bas, plutôt du côté de la tristesse, la colère, c'est pas des énergies très hautes, donc c'est en ça que j'entends moi le bas astral. Et vous allez aussi rencontrer d'autres défunts qui vont vibrer un peu plus haut, mais ça je l'aborde surtout dans la formation. Donc les différents types de défunts qu'on peut rencontrer, vraiment les, entre guillemets, les caractéristiques, si on peut un petit peu les classer dans un tableau, les ranger, ça permet aussi de savoir un petit peu à qui on a affaire et pourquoi il arrive ces choses-là. Mais voilà, je n'ai pas cette croyance de dualité en dehors du plan terrestre, en dehors de nous-mêmes, parce que c'est comme ça que l'on s'est incarné, c'est comme ça que l'on a défini notre société, mais c'est pas le cas partout. Si vous avez déjà fait l'expérience d'aller dans d'autres réalités, dans d'autres dimensions, que ce soit par la méditation, que ce soit à travers les annales akashiques, que ce soit dans les rêves, en vous connectant à d'autres vous, à travers le temps, à travers l'espace et à travers les dimensions, vous verrez qu'il y a beaucoup de dimensions où la dualité bien-mal n'existe pas. Donc si nous on est ici, c'est parce qu'on a voulu expérimenter ça. Après, quand on se connecte dans les énergies, donc ça forcément, je partage là mon point de vue, mon expérience. Quand on se contacte aux énergies, on se rend compte qu'il n'y a pas cette notion de bien, de mal, c'est juste une énergie. Après, c'est l'humain, ce qu'il va en faire, qui va la diriger pour faire du bien ou pour faire du mal. Mais ça, c'est uniquement ma croyance. J'ai un petit peu déchiré, effacé cette croyance de dualité de bien contre le mal. C'était une blessure que j'ai portée, c'était une blessure transgénérationnelle.
Effectivement, dans d'autres vies, j'ai croisé des coins pas très sympas qu'on pourrait dire que c'est plutôt le mal, ça c'est sûr. Mais fondamentalement, dans les énergies, dans l'invisible, il n'y a pas ça. C'est vraiment dans les expériences, dans l'expérimentation que l'on fait sur Terre, à travers notre incarnation, que l'on fait l'expérience de cette dualité bien-mal, voilà, parce qu'on a posé les choses, on a mis des catégories. Et c'est un peu nous, les créateurs de notre réalité. Donc forcément, quand on a cette notion de bien contre le mal, eh bien on va créer autour de nous, on va vibrer ça et on va rencontrer que des situations qui vont nous confirmer. Même chose pour les personnalités toxiques, on a l'impression qu'elles sont là uniquement pour faire le mal, mais il faut bien se mettre en tête qu'elles ont vécu elles aussi une énorme blessure qui fait qu'elles sont comme ça. Donc elles sont un peu cassées de l'intérieur, j'ai employé un terme peut-être un peu fort, mais c'est un petit peu ça. Elles sont cassées de l'intérieur, elles ont une très mauvaise estime d'elles-mêmes, ces personnes-là. Elles sont en souffrance perpétuelle, dans une paranoïa constante de on va m'attaquer, etc. Et c'est pour ça qu'elles ont mis tous ces mécanismes de protection, qu'elles se sont coupées de tout sentiment et pour éviter de souffrir, de ressouffrir de ce qu'ils ont vécu dans l'enfance. Parce que généralement, nos blessures, elles viennent de là, elles viennent de l'enfance. Donc même ces personnes-là ne sont pas fondamentalement programmées pour faire le mal. C'est de par leurs expériences qu'elles vont ensuite faire ça, du coup se couper de tout. Et vous avez l'impression qu'elles ne font que le mal, mais il faut savoir que c'est une personne en souffrance. Et généralement, en plus, vous verrez, tout ce qu'elle vous reproche, quand elle vous reproche d'être incompétent, etc., en fait, la personne se reproche tout ça à elle-même. C'est sa blessure qu'elle exprime, c'est tout son mal-être qu'elle est en train de déverser. Ça m'est arrivé d'avoir reçu un mail où la personne me mettait tu, et moi je voyais je savais que la personne était en train de parler d'elle, de toutes ses souffrances, de toutes ses blessures. Et bon, à part dire d'aller voir un psychologue, on peut pas faire grand-chose, parce que là-bas j'étais professeur des écoles, j'étais pas là pour faire la thérapie de tous mes collègues. Donc voilà. Donc si vous êtes par exemple dans cette dualité de bien contre le mal, vous ferez l'expérimentation du bien contre le mal. Et forcément, vous serez, si vous avez choisi et que vous êtes le bien, vous serez toujours confronté dans une lutte perpétuelle contre le mal. Si vous avez choisi le côté du mal, eh bien, vous rencontrerez des personnes qui font le bien et vous aurez envie de lutter contre. Voilà, ça va fonctionner toujours comme ça. Si vous avez cette notion de dualité, eh bien, vous ne rencontrerez que des expériences de dualité. Donc la même chose, dans les blessures fondamentales, le fait de porter cette blessure, eh bien, vous allez l'exprimer et l'expérimenter. Alors bien sûr, tous ces processus sont absolument inconscients. Vous vous dites pas consciemment « Ah tiens, j'ai cette croyance, je vais la renforcer ». Tout ça, c'est des processus inconscients, mais que vous pouvez vous en rendre compte, mettre le doigt dessus à partir du moment où vous faites ce travail-là. Quand par exemple on pratique le chamanisme et qu'on fait des diètes, c'est pour enlever tous ces filtres-là, pour voir un petit peu tous les personnages, tous les rôles qu'on joue. Donc c'est absolument possible de se dire je vais un petit peu observer comment je réagis dans telle situation, je prends un peu de recul, vous prenez une situation peut-être que vous avez déjà vécue, en pensant cette histoire de bien de mal, vous prenez un petit peu de recul, vous analysez et vous voyez un petit peu vos comportements, comment vous agissez, pourquoi vous pensez que vous êtes du côté du bien et pourquoi vous pensez que l'autre est du côté du mal. Parce que techniquement, l'autre en face de vous, c'est un humain aussi. Donc pourquoi avoir mis ces catégories-là? Qu'est-ce qui vous a fait penser que? Et l'autre inversement, se dire que peut-être que l'autre, il pense que c'est vous le mal et que c'est lui qui fait le bien. Les personnes qui vous accusent, qui vous disent tu fais ceci, tu fais cela, elles le pensent peut-être. Mais au final, c'est leur point de vue et en plus, c'est leur blessure qu'elles expriment. Donc vous, peut-être qu'avec cette histoire de bien de mal, c'est aussi une blessure que vous portez de cette dualité dont il faut se séparer. Et analyser ça, de vous dire mais pourquoi je pense que moi je suis le bien, pourquoi je pense que je suis attaquée. Donc voilà, c'est des questions à se poser. Donc là je vous ai pris un exemple assez simple avec le bien, le mal, parce que ça parle quand même à tout le monde, la dualité, c'est un petit peu ce qu'on rencontre dans la société en général, dans le monde, on a toujours cette dualité, polarité féminine, masculine, bien, mal, le yin et le yang, on fonctionne toujours par dualité. En tout cas, dans cette réalité, dans ce monde-ci, il
Il y a toujours une confrontation des pôles, oui, non. C'est comme ça que ça marche. Donc je pense que c'est un exemple assez simple. Et donc bien à travers ces podcasts, on va voir un petit peu une par une ces blessures fondamentales, sans trop détailler parce que je pense que Lise Bourbeau a fait un meilleur travail que moi dans son livre, sans rentrer plus dans les détails, mais voir un petit peu qu'est-ce que ça peut donner dans votre rôle de passeur si vous portez ces blessures. Comme ça va peut-être aussi vous aiguiller, vous donner un aperçu et vous dire ah oui, effectivement, moi je réagis comme ça, j'ai rencontré ça. Alors est-ce que j'ai pas une croyance derrière? Est-ce que j'ai pas une blessure derrière? Parce qu'évidemment, dans les blessures fondamentales, c'est des blessures qui sont intervenues dans l'enfance. Donc vous n'êtes absolument pas responsable de tous ces schémas inconscients que je suis en train de développer. Je suis pas en train de vous dire que c'est pas bien, que vous avez tort. C'est que voilà, il faut se rendre compte que on a vécu des situations dans l'enfance qui nous ont marqués. On peut être porteur ou non de ces blessures. Et ça peut influencer inconsciemment tout ce qu'on essaye de mettre en place, tout notre travail, tout notre savoir-faire. Parce que si vous êtes là sur ma chaîne de passeur, vous devez avoir quand même une certaine expérience, une certaine expertise, une certaine réflexion, une certaine logique. Si en plus vous me suivez, vous voyez que j'ai un petit peu un parcours scientifique. Donc j'aime bien aussi réfléchir sur les choses, interroger, questionner en permanence, remettre en question. Donc tout ça c'est intéressant, donc je pense que si vous êtes là et si vous continuez à m'écouter, c'est que ça rentre en résonance avec vous, donc vous aussi vous en êtes là dans votre processus à remettre les choses en question, à vous questionner, à vous interroger, à chercher des réponses et à comprendre pourquoi. Donc voilà, c'est surtout pour ça, c'est pour vous aiguiller. C'est pas pour vous dire que oh là là, c'est pas bien, ou alors que vos parents ont été méchants parce que ils vous ont inculqué cette blessure. Non, on enlève tout ça. C'est vraiment pour analyser son comportement, mieux se comprendre soi-même, comprendre son fonctionnement, comment on est à l'intérieur, qu'est-ce qui résonne chez nous, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, où on va, comment. Voilà, si vous avez en plus l'envie de changer des choses, de développer plus vos capacités, ça peut aussi vous aider. Vous dire, ah, mais en fait, je suis peut-être bloquée parce que j'ai cette croyance-là. Et peut-être que si je travaille sur ça, ça va peut-être me débloquer, je sais pas moi, le troisième œil, ma médiumnité, ça va peut-être développer ma clairvoyance, ma clairaudience. Peut-être que c'est parce que j'osais pas prendre ma place. Et oui, j'osais pas m'exprimer parce que je porte cette blessure, j'avais pas compris, je savais pas pourquoi il m'arrivait ça. Pourquoi ma parole était bloquée, pourquoi j'avais toujours des problèmes au chakra de la gorge, par exemple. Voilà, ça peut être des choses comme ça. C'est juste pour vous aider, hein. C'est un outil d'aide. Donc je suis pas là pour faire la morale, moralisatrice qui va vous dire c'est pas bien. Bah non, justement, je ne suis pas dans cette dualité-là. Vous êtes libre de vos croyances, vous êtes libre de vos pensées. Et on est libre aussi de garder nos croyances, nos pensées, nos blessures. On n'est pas obligé de tout transcender tout de suite, de tout guérir. Si on n'en est pas là, c'est ok aussi, hein. On avance, on a toute notre vie pour progresser, avancer, s'améliorer, changer, modifier. On a le droit de se tromper, de faire des erreurs, revenir en arrière. Enfin, tout ça, c'est ok. C'est chacun son chemin, chacun son processus. Donc on n'est absolument pas dans le jugement. Et absolument pas dans la culpabilité. Hein. Vous oubliez la culpabilité si vous vous rendez compte que vous avez une blessure, que vous avez fait plein de choses pas correctement et que vous auriez dû... Eh ben voilà, c'est comme ça, c'est ok, il n'y a pas de regret à avoir. Vous avez fait de votre mieux à ce moment-là, vous ne le saviez pas, vous n'étiez pas conscient, maintenant vous avez mis de la conscience sur, eh ben vous allez pouvoir améliorer les choses, analyser votre comportement et avancer. Donc voilà, vraiment on prend tout, c'est un sujet sérieux, mais on prend tout un peu plus légèrement. Hein. On prend ça comme un point qui va nous permettre de regarder sur une situation pour s'améliorer, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et comment avancer. Voilà, c'est juste une béquille d'aide. Donc on oublie tout le côté je suis nulle, j'y arriverai pas, en plus je porte ça comme blessure, ah bah je suis foutue. Non, on oublie tout ça, hein, on le met à la trappe, on reste dans ses pensées positives, on se rend compte de ces mécanismes, on met le doigt dessus, et puis bah c'est ok, on voit ce qu'on peut améliorer ou pas. En fait, il faut toujours se dire qu'on est porteur de tout, on est porteur de toutes les possibilités. Donc si je reprends le bien le mal, on est porteur de aussi bien je peux faire très bien comme je peux faire très mal. Ça c'est sûr, hein, on est capable des deux. Donc après c'est à nous de voir, de checker, bah d'accord, je suis porteur de tout, mais qu'est-ce que je veux montrer au monde ?
C'est surtout là en fait qu'il faut s'interroger. On sait qu'on peut tout faire, on sait qu'on peut tout dire, on sait qu'on peut tout explorer, on peut tout expérimenter, mais qu'est-ce qu'on a envie? Voilà, donc c'est pour avoir une meilleure connaissance de soi, pour prendre conscience des choses, pour pouvoir se réaliser, se révéler. De toute façon, un petit peu tous mes parcours que je propose, c'est comme ça. Quand vous allez travailler le Reiki Usui, vous allez entrer en profondeur avec vos blessures. Donc le Reiki va les faire remonter. Vous n'allez pas toujours comprendre ce qui se passe, c'est pour ça que c'est important d'être accompagné. Vous allez un petit peu creuser les choses, fouiller là où généralement on n'a pas trop envie de fouiller, ça va remonter. Ça peut remonter des sentiments, des sensations, et le Reiki va vous accompagner en plus pour transcender ça. Donc c'est un peu le processus qui va se faire tout seul. Vous n'allez pas trop comprendre pourquoi vous traversez des états émotionnels un peu étranges, un peu ambivalents. On va passer du rire aux larmes, on ne sait pas trop pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi vous allez avoir des peurs qui vont remonter alors que ça fait des années, vous n'y pensiez plus. Mais parce qu'il va venir nettoyer tout ça, il va venir déblayer. Donc il ne faut pas paniquer à ce moment-là. Quand vous vous formez avec moi, voilà, on peut en parler, on peut discuter, voir ce qui arrive, quel processus, et puis l'accueillir. Au final, c'est toujours ça. On se rend compte que quand on avance, pour que ce soit plus facile, le mieux, c'est d'accueillir. Même chose quand on travaille avec les cercles des 13 gardiennes, donc là qui vont reprendre en janvier. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter si vous voulez avoir des informations sur les 13 mères un petit peu plus en profondeur que ce que je partage assez rapidement sur les réseaux. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous à ma newsletter, allez voir mon site, il y a plusieurs vidéos déjà sur le sujet. Même chose, vous allez cheminer pendant 1 an, c'est un petit peu pour découvrir, révéler ce qui est en vous. Vos talents, vos dons, vos capacités, ce pourquoi vous êtes fait. Vous allez en plus faire des ateliers de pratique, peut-être que ça va vous inspirer, vous révéler à quelque chose. Alors je dis pas que tout le monde va devenir chanteur, musicien, professionnel à la suite de ça, mais disons que vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez une certaine attirance, une certaine sensibilité pour des activités artistiques auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé adhérer avant. Voilà, ça peut vous ouvrir aussi à ça. Donc tous mes parcours, c'est toujours un petit peu comme ça, c'est pour aller un peu plus en profondeur dans la quête de vous-même. C'est toujours mon but en fait, c'est de vous emmener le plus proche possible de vous-même, en douceur. À chaque fois, vous allez un petit peu creuser comme ça en vous-même, regarder là où vous ne pensiez pas forcément regarder, vous rendre compte un petit peu de vos mécanismes, vos filtres, surtout dans les cercles de parole, comme il y a plusieurs intervenants, plusieurs interlocuteurs, forcément dans les interactions sociales, on met en place des mécanismes, la personne qui va être plutôt réservée, la personne qui va être plutôt extravertie, prendre toute la place, voire ne pas laisser la place aux autres, la personne voilà, qui va toujours être là pour apporter des connaissances, du savoir théorique, la personne qui va être plutôt dans la sensibilité, et tout ça, vous allez vous rendre compte un petit peu vos filtres, le personnage que vous êtes en train de présenter. Parce que forcément, ça sera une partie de vous que vous allez présenter. Ça ne sera pas forcément vous dans votre intégralité. On n'est jamais la même personne quand on est au travail et quand on est avec ses amis, avec ses proches, etc. Donc voilà, c'est un petit peu pour pointer tout ça, pour une meilleure connaissance de soi. Donc si ça vous tente de vous former avec moi, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un mail, à aller sur mon site, à poser des questions, je suis toujours là pour répondre. Et tout de suite, eh bien, on va passer au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, sur les 5 blessures fondamentales. Donc on se retrouve en vidéo pour parler de ces 5 blessures. Je voulais enregistrer en extérieur, mais en fait aujourd'hui il y a beaucoup de vent. Et je me suis dit, en plus en extérieur je ne serai pas avec un micro, je serai avec mon téléphone et vous risqueriez d'entendre le vent, d'autant plus que c'est pas non plus le dernier téléphone high-tech que j'ai. Donc forcément je me suis dit, la prise de son risque de ne pas être terrible. Et pour que ce soit plus agréable à l'oreille, donc aujourd'hui je vais tourner finalement ces épisodes en intérieur. Alors la première blessure de l'âme dont nous allons parler, c'est le rejet. Donc forcément, je vous l'avais dit, c'est une blessure qu'on aura vécue,
ressenti dans son enfance, peu importe en fait le fait et la situation, c'est l'émotion que ça aura provoqué chez la personne, donc chez nous, en nous, et qui au final va imprimer ce sentiment de peur, de rejet. Donc c'est pas tant la situation en elle-même, parce qu'au final, chaque personne vit des événements différents dans sa vie. On traverse tous plus ou moins des épreuves qui peuvent parfois être similaires, mais on ne va pas les traverser de la même façon. Ce qu'on va en retenir, c'est surtout cette information du sentiment qu'on aura à l'intérieur de nous. C'est ça en fait qui va impacter et qui va faire que cette situation va provoquer ce sentiment, cette blessure d'abandon, de rejet, pardon. Aujourd'hui on est sur le rejet, il y aura aussi abandon, mais aujourd'hui on est vraiment focalisé sur le rejet. Et qu'est-ce que ça fait une fois adulte d'avoir cette blessure de rejet? Ça fait qu'on va faire en sorte, au mieux, d'éviter toutes les situations qui vont pouvoir nous mettre dans le rejet. Donc, une personne qui a cette blessure va faire en sorte d'adapter son comportement pour ne pas se retrouver de nouveau dans cette situation de rejet, de nouveau dans cette situation de difficulté qui aurait eu un impact profond sur elle. Donc la personne, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Quel est le rapport avec les passeurs? Comment ça va s'exprimer chez elle? Ça va être une personne qui va se rendre compte de ses capacités. Donc forcément, si elle s'intéresse aux passeurs après, pour les âmes non incarnées, donc pour ceux qui s'occupent d'après la vie, donc tous les défunts, elle va se rendre compte de cette sensibilité, de ses capacités, mais pour ne pas subir le rejet des autres, elle va tout simplement pas en parler. Elle va tout garder pour elle-même, ça va être son secret. Ça va être très difficile aussi de savoir quoi faire, comment le développer. Ça va être un petit peu, on cloisonne tout ça, on va le mettre un petit peu de côté pour pas déranger en fait. D'autant plus si dans son environnement proche, les personnes ne sont pas ouvertes à ça. Alors là, forcément, pour éviter d'être rejetée par tous ses proches, la personne va ne pas en parler. Parce que au fond d'elle, elle sait que si elle va en parler, il va y avoir rejet. Et c'est ce qu'elle ne veut pas vivre. Parce qu'elle ne peut pas, en fait, vivre la situation. Il y a pour certaines personnes, c'est pas grave si d'autres ne pensent pas comme elle. Ils vont se dire, voilà, l'autre est libre de penser ce qu'il veut, ça lui appartient, et c'est ok. Mais la personne qui souffre de la blessure de rejet, pour elle, ça va être très compliqué de se dire que si elle en parle à un de ses proches, le proche ne partagera pas la même chose et va la rejeter. C'est son sentiment. Donc pour éviter ça, elle ne va pas en parler. Même chose, s'il y a d'autres personnes qui vont venir, qui vont lui parler de ses défunts, qu'il y a de ce monde subtil, du monde de l'invisible, elle va peut-être s'ouvrir un petit peu pour en parler, mais l'échange sera toujours dans le sens d'être en accord avec la personne en face. Il y aura du mal à affirmer sa position, à prendre son positionnement et à dire vraiment comment elle voit les choses, comment elle les perçoit, comment elle les ressent. Donc ça sera le deuxième facteur. Si la personne, elle a quand même cheminé un petit peu, elle a réussi à transcender ça et qu'elle se dit, si je veux en parler, je veux partager aux autres, ça va être très compliqué aussi pour elle de se mettre en avant, d'oser d'entrer dans la lumière pour exprimer sa vérité. Donc il n'y aura pas, comme je fais là, des podcasts, des vidéos, ça sera vraiment un challenge que la personne va devoir relever. Pour elle, elle va plutôt essayer de rester dans l'ombre, elle va faire confiance en se disant ça va être un peu le bouche à oreille, les gens vont venir à moi comme ça, et elle va pas avoir tendance à vouloir se montrer, ça va être très très compliqué. La personne, pour ne pas être rejetée, c'est comme si qu'elle se mettait énergétiquement dans une position de je suis invisible, on ne me voit pas. Comme ça, si on ne me voit pas, il n'y a pas trop d'interaction. S'il n'y a pas d'interaction, j'exprime pas ma position. Si j'exprime pas ma position, je ne suis pas rejetée. Et au final, ça crée quand même une situation bloquante. La personne va aussi se placer
un peu comme dans le syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas légitime. J'ai ces capacités-là, et puis si je regarde les autres, bah non, ils font mieux que moi. Il y a ce système de dévalorisation, de se dire, bah non, moi finalement j'ai peut-être tort sur mes ressentis, peut-être que la personne elle a plus raison que moi. Toujours dans ce système pour ne pas être rejeté. Donner plus de crédit à l'autre qu'à soi-même, qu'à ses ressentis. Donc là, forcément, c'est très compliqué pour un passeur parce que la base de la base, c'est ce que je vous avais dit, c'est de faire confiance à vos ressentis. Peu importe ce que ressent la personne d'en face, peu importe ce qu'elle pense, il faut que vous gardiez votre discernement et vous dire bah non, mais moi en fait, c'est pas ça, j'ai pas l'impression, je suis pas d'accord, et l'affirmer pour vous. Donc ça va être très compliqué pour une personne qui est sujette à cette blessure de rejet parce qu'elle ne pourra pas s'affirmer face à l'autre. L'autre aura raison, il va passer avant. Donc même chose si elle rencontre une personne, un consultant qui vient la voir pour ce problème-là, pour faire passer un défunt, pour l'aider à rejoindre la lumière, elle va quelque part, un peu de par son énergie, sa réalité, impulser aussi ce rejet. Même si elle ne veut pas être rejetée, elle va vivre la situation de rejet. Donc si par exemple elle reçoit la personne et qu'elle lui dit bien non, en fait je ne vois rien autour de vous, la personne, bah forcément elle va rejeter cet avis et elle va dire si je suis persuadée qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelque chose, il m'arrive ceci, il m'arrive cela, bien que la personne aura son expertise et qu'elle a raison. Elle va vivre cette situation et c'est là où ça peut être très compliqué. Cette situation de rejet de l'autre ne pense pas comme moi, ça va raviver cette blessure et ça va être compliqué. Alors qu'au final, si on regarde si la personne en face ne pense pas pareil et pense que si elle a raison, il y a un défunt autour d'elle et qu'il faut l'aider, bah c'est ok. Vous dites juste que bah, vous ne voyez rien et vous ne pouvez pas faire ce qu'elle vous demande de faire, le passage, puisque pour vous il n'y a rien. Tout simplement, voilà, c'est pas très grave au final. C'est juste une situation comme ça et on dit bah non, dans ces cas-là, je ne suis pas la bonne personne pour vous aider. Et donc la personne ira voir quelqu'un d'autre ou pas, après ça lui appartient. Mais au final, c'est pas si grave. Et vous, vous avez exprimé votre vérité, vous avez exprimé votre point de vue. Et bien pour la personne qui a ces sentiments de rejet, ça va être très compliqué. À ce moment-là, il va y avoir conflit en elle et elle va se poser la question si elle est légitime, si elle a le droit de, si elle effectivement elle a des capacités ou pas. Est-ce que l'autre avait pas plutôt raison qu'il y avait quelqu'un et qu'en fait elle est nulle, elle ne ressent rien alors qu'elle devrait ressentir. Vous voyez, il va y avoir tout ça un petit peu qui va faire que la personne se remet trop souvent en doute. Donc il faut parfois se questionner, se remettre en doute et réfléchir, mais en gardant aussi son discernement, et c'est à ce moment-là où il ne faut pas remettre son pouvoir dans les mains de l'autre. Vous avez le droit de vous dire ah tiens, c'est bizarre parce que la personne pourtant elle était persuadée que pourtant moi je ne sentais rien, donc ça ne veut pas dire que bah, vous n'êtes pas capable, ça veut simplement dire que vous n'étiez pas la personne pour l'accompagner. Voilà, ça s'arrête là, il ne faut pas aller au-delà en s'auto-jugeant, en s'auto-flagellant. Et c'est ce que la personne qui a le syndrome de rejet a tendance à faire. Elle va remettre en doute sa personne, ses capacités, ce qu'elle est, en fait, son identité. Et elle a tendance aussi à un petit peu vouloir se fusionner à l'autre, se cacher pour être en résonance avec l'autre. Au lieu de se dire je me mets dans ma posture, dans ma position, et je vibre mon énergie, et les personnes qui viendront vers moi seront en résonance, et c'est super, et les personnes qui viendront vers moi et qui ne sont pas en résonance, elles vont partir, et c'est super aussi, c'est ok, eh bien, elle va pas se mettre dans cette optique-là, elle va se mettre dans l'optique de si la personne vient et qu'elle n'est pas en résonance, c'est moi qui ai tort. Alors qu'au final, il faut bien se rendre compte qu'on est tous des individus différents sur Terre, des personnalités incarnées sur Terre différentes. C'est ça qui fait la richesse de notre monde. C'est toute cette palette de couleurs, c'est toute cette palette de différences, c'est toute cette palette de vibrations différentes que l'on a. C'est ça qui fait la richesse du monde. On ne peut pas être tous uniformes, pareils. Sinon, c'est là où on devrait s'inquiéter si on pense tous pareil. Si on est tous pareils et qu'on fait tous pareil, il n'y a plus d'intérêt d'être là. On se retrouve dans un conformisme, dans un uniformisme de la société qui est juste pas possible. On est obligé d'avoir des confrontations, des opinions différentes, des avis divergents. On est obligé de se confronter à ça pour grandir. Si on se confronte jamais à ça,
On peut pas évoluer, on peut pas grandir. On sera toujours, tout le monde pense oui, tout est oui, voilà, cloisonné. Et on verra pas ce qu'il peut y avoir à l'extérieur. Il peut peut-être y avoir du non, il peut peut-être y avoir du peut-être. Et donc voilà, il faut pas la personne qui a ce rejet ne sera pas capable de se dire que tous les avis, c'est ok. Elle va forcément le prendre pour elle, le prendre personnellement en se disant c'est moi qui ai tort et se dévaloriser. Donc pour essayer de transcender ça, il faut que la personne essaye de récupérer son pouvoir. Alors j'aime bien travailler avec les personnes sur la création de son bâton de pouvoir. Ça peut être une chose à faire qui peut être intéressante, c'est un petit peu des techniques de chamanisme, mais sans pour autant que la personne se dise ça y est, j'ai un bâton de pouvoir, oh là là, je dois être chaman, etc. Non, on n'en est pas là. C'est juste un outil qui va être matérialisé dans la matière pour se dire ouais, ça j'ai le pouvoir. Là, je tiens mon bâton en main, j'ai le pouvoir, je peux. C'est un peu comme une béquille, une canne qui va aider. Alors ça peut aider pour tout le temps, comme ça peut aider pour un temps temporaire. Le bâton a le droit d'évoluer, de changer, de se modifier, et on a le droit aussi de s'en séparer quand on n'en a plus besoin. C'est vraiment un outil. Donc j'aime bien travailler ça avec les personnes pour reprendre son pouvoir, de le matérialiser dans la matière. Ça aide à faire cette transition. Voilà, c'est une des possibilités. L'autre possibilité, pour les personnes donc, qui n'osent pas se montrer de peur du rejet, de peur d'être confrontées à des avis divergents sur Internet, eh bien c'est de se montrer. Donc c'est un pas un peu parfois de challenge, un peu difficile de se dire je vais m'exposer, mais au monde, tout le monde peut voir qu'est-ce que vont penser les gens. En fait, les gens, ils penseront ce qu'ils veulent au final. Faites les choses par plaisir, faites-les dans un premier temps pour vous. Vous enregistrez, vous essayez, vous voyez ce que ça donne, vous améliorez, voilà, vous faites plusieurs enregistrements et après vous publiez ou pas, mais c'est comme ça que vous allez commencer à prendre votre assurance. Moi j'ai surtout commencé avec des podcasts audio, ça a été mon support parce que je trouve que c'était plus facile en audio pour faire passer mes idées et aussi pour le montage, j'avoue, qu'en vidéo, parce qu'en vidéo en plus j'avais cette idée que s'il y a des petites coupures sur la vidéo, ça va déranger celui qui regarde. Au final, non, ça ne dérange pas, vous me suivez toujours. Mais j'avais cette idée ça va déranger. Donc quelque part, je devais aussi avoir un petit peu cette blessure de rejet, peut-être pas aussi forte et impactante que quelqu'un d'autre, mais je devais quelque part l'avoir parce que j'avais quand même des idées arrêtées en me disant ah ben non, ah mais non, ah mais non. Donc voilà, je devais quelque part aussi l'avoir. Mais comme j'avais déjà cheminé sur moi avant d'entendre parler de cette blessure, au final, je me suis aperçue que j'ai peut-être une version un peu plus atténuée. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez essayer de la transcender, c'est en faisant des petits pas. Vraiment un petit pas, chaque jour, un petit exercice, un petit truc qui fait que vous allez oser prendre votre place, oser de vous exprimer, oser vous montrer. Par exemple, là, j'ai pris l'habitude de faire des podcasts audio, je fais aussi des vidéos. Par exemple, mon prochain challenge, ça pourrait être faire un live en direct avec des personnes pour, je ne sais pas moi, un questionnement sur une prestation de soins, sur le cercle des 13 gardiennes, comment ça se passe. Voilà, ça serait par exemple un prochain challenge que je pourrais me fixer. Si je voulais soigner cette blessure de rejet, me dire voilà, en live, je vais répondre en direct, j'aurais pas préparé forcément les questions, je vais pas savoir, je vais devoir interagir dans l'instantané. Et en plus, ça va être filmé, ça va être vu. Donc voilà, ça peut être un des challenges. Vous voyez, on y va progressivement, pas à pas. Vous pouvez même commencer, par exemple, en écrivant. Vous n'êtes pas obligé de faire des podcasts, des vidéos tout de suite, mais vous pouvez écrire vos idées et puis voir quelles sont vraiment les idées qui vous appartiennent ou est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre qui vous a mis ces croyances-là. Vous pouvez commencer à les écrire, à les lister, voir ce que vous voulez travailler, ce que vous voulez changer, ce que vous voulez modifier et amorcer ces changements. Voilà, faire ça de façon plutôt progressive. Donc voilà un petit peu
ce que je dirais sur la blessure de rejet, comment ça peut s'appliquer chez les passeurs. Et à retenir, l'information principale, ça serait oser. Oser parler, oser s'exprimer, oser dire au monde ce que vous êtes, hein, oser montrer votre couleur, votre lumière, votre vibration. C'est comme ça d'ailleurs que les gens, certains médiums, ceux qui voient les auras, etc., voient les gens, ils voient la couleur des gens, ils voient la couleur de leur aura, ils voient la façon dont ils brillent, ils voient la façon dont ça fonctionne. Et chacun a sa palette de couleurs et c'est ok, on a le droit d'avoir un peu de bleu, un peu de vert, un peu de rose, ces couleurs qui font partie de vous et c'est très bien et c'est la différence de tout ça qui fait la richesse du monde. Donc osez montrer ce que vous êtes, briller, avoir votre propre vibration, l'incarner et reprendre votre pouvoir. Essayez de vous dire je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais où je vais, et même si l'autre n'est pas en accord, je continue. Voilà, ne pas douter. Après, forcément, comme toujours, on a son libre arbitre, on a le droit de tout balayer, tout arrêter, ça, c'est propre à chacun. Mais voilà, il faut que ce soit un choix. Il ne faut pas que ce soit subi de peur de qu'est-ce que les autres vont en penser. De toute façon, que vous fassiez bien, que vous fassiez mal, que vous fassiez correctement ou pas, les gens auront toujours quelque chose à redire. On subira toujours des critiques sur Internet, dans la rue, des gens qui ne seront pas d'accord, des gens qui rejettent les choses. Donc autant se dire que ça va nous arriver et que c'est ok, et être un peu préparé à ça, et de se dire, je laisse cette idée à l'autre, je laisse sa responsabilité, et moi je prends la mienne, et qu'est-ce que j'en fais? Donc voilà, même Switch est d'accord, il est en train de miauler. Je vous remercie pour votre écoute et je vais continuer à enregistrer pour la prochaine blessure. Voilà, pour la prochaine fois. Donc c'est à peu près toutes les 2 semaines. Oui, voilà, c'est toutes les 2 semaines. Et donc là, jusqu'à décembre, ça va être un petit peu les sujets, les différentes blessures et un peu le message que je peux vous apporter pour essayer de transcender ces blessures pour que vous puissiez vous révéler, donc appliquer aux passeurs d'âme, puisque forcément on est sur la chaîne des passeurs d'âme. Je vous remercie et je vous dis à très vite.